Un jour, des groupes de touristes viendront faire une excursion dans le passé. Sous les derniers remparts phéniciens, en tête-à-tête avec des anges de pierre, des déesses abandonnées. Dans son décor de carte postale, Arwad est une île, la seule île de la côte syrienne. L'histoire maritime du pays s'est écrite à Arwad. Elle s'est poursuivie au long des siècles. Sur le continent, tous les matins, on charge les bateaux. Là-bas, en mer, il n'y a même pas la place pour un potager. Les habitués font l'aller-retour. Et depuis quelques années, des jeunes couples grimpent sur le pont. C'est notre lune de miel. On a décidé de venir sur l'île d'Arwad. Vous la voyez là-bas? On ne sait pas combien de jours on va rester. Une cinquantaine de navettes ravitaillent quotidiennement le Caillou. Oui, le Caillou. Arwad mesure 800 mètres de long sur 500 de large. Minutes de mer avant d'entrer dans un petit port convoité pendant des siècles. Les défenses qui ceinturaient l'île se sont presque toutes écroulées. Arwad est en paix depuis bien longtemps. Pas de voiture, un petit air de villégiature grecque. Un coin de Méditerranée fréquenté par des Syriens seulement. Pour ceux qui découvrent l'île, le circuit tourne court. Le souk, comme on l'a généreusement baptisé, aligne une dizaine de boutiques de souvenirs. Les colliers ne viennent pas d'Extrême-Orient, made in Arwad. Les visiteurs, on les voit un peu. Ils viennent au printemps et en été. On est connus pour notre histoire avec la mer. Encore aujourd'hui, la plupart des jeunes d'Arwad travaillent en mer. C'est ce que je fais moi aussi. Ces coquillages, je vais les chercher au fond de l'eau. Un souvenir dans le sac, 3 ou 4 clichés, un thé en terrasse pour goûter le calme. Les visiteurs gagnent ensuite le cœur de l'île par les étroites ruelles. Le romantisme d'une lune de miel passe par la visite du château. Oui, un véritable château fort. L'histoire a à peine retenu que c'est à Arwad que se sont terminés plus de 2 siècles de croisades. Les derniers chevaliers s'étaient repliés sur l'île quelques années, face à l'Orient, en rêvant à d'illusoires reconquêtes. En 1302, ils ont mis les voiles, définitivement. Les jeunes mariés auront du mal à rester quelques nuits à Arwad, il n'y a pas d'hôtel. Les visiteurs passent 2 ou 3 heures et repartent. Personne ne le retient vraiment. La petite île compte déjà 7000 habitants. Ça se voit en levant la tête dans le fouillis des câbles électriques. Des câbles comme les branches souples d'un arbre généalogique. Arwad est une grande famille. La maison de Brahim Balawan, c'est par là. Brahim est charpentier. Une affaire de famille qui remonte à l'Antiquité.
Dans sa lignée, on n'a pas souvenir qu'un ancêtre ait pu faire autre chose. Sur cette île, les hommes construisent leurs bateaux, seuls. Un homme, un bateau. Brahim, lui, fait encore plus fort. J'ai 3 bateaux à faire en ce moment. En voilà un, et les 2 autres sont là-bas. C'est comme ça toute l'année. Avant de commencer le matin, je fais le point sur ce qui doit être avancé et pour quel bateau. Je me fais mon programme. Celui-là, j'en suis aux finitions de la coque. Pour faire un bateau, tout d'abord, choisir les essences de bois du côté d'Alep, la bonne saison des coupes et le temps de séchage. Ensuite, Brahim demande un délai de 6 mois pour fabriquer seul un bateau de 15 ou 20 mètres, du sur-mesure. Regarde, une chemise, si elle est mal ajustée, un peu de travers, pas bien mise, c'est pas beau. Il faut savoir la porter pour qu'elle ait de l'allure. Le bateau, c'est pareil. C'est un métier qu'on ne peut pas faire si on n'est pas sensible à l'esthétique, d'abord. Ce métier, c'est de la précision et du raffinement. Brahim travaille à l'ouest de la petite île. Les coques de navires s'élèvent aux 4 points cardinaux. Arwad est le plus grand chantier de bateaux de bois sur toute la côte syrienne. Un chantier artisanal encombré d'habitations ou l'inverse. La plupart des bateaux qui naviguent dans la région ont été construits ici. Des commandes arrivent tous les jours de toute la Syrie et même de l'étranger. Pendant le travail, les artisans d'Arwad gagnent un temps précieux. Personne ne pose ses outils pour lire un plan. Ma tête fonctionne comme un disque dur pour parler comme aujourd'hui. Nous, on a tout dans notre ordinateur personnel. Par exemple, tu m'apportes un modèle de bateau qui vient de l'étranger, d'Europe, n'importe où. Tu me donnes juste une photo, tu vas me dire, c'est possible de le faire ? Bien sûr que c'est possible. Dès que je vois l'image et que tu me donnes les dimensions, je te le fais en bois, ton bateau. Un peu plus loin, mais rien n'est jamais loin à Arwad. Des rochers ont été cimentés. Comme les villes de la côte, la petite île a sa corniche. Les charpentiers travaillent jusqu'au soir, les autres hommes sont en mer. C'est la promenade des femmes et le match des jeunes. Le pied sur le ballon, en attendant leurs 18 ans, l'âge légal, pour partir en mer. La mer les emportera et les ramènera de temps en temps sur l'île. Walid, derrière sa carriole, en sait quelque chose. Quand arrivent les beaux jours, je suis vendeur ambulant. Je fais ça pendant 6 mois. Avec l'hiver, je pars travailler sur les bateaux de commerce à l'étranger. Je suis chef cuisinier. Lorsque je rentre, je reprends mon boulot ici en vendant toutes sortes de choses.
Je vends des fèves, du maïs, des petits trucs à grignoter. Un épi de maïs, des fruits secs. C'est la première invitation au voyage dans une île sans arbres. L'île aux enfants, c'est l'autre nom d'Arwad, est grande comme un terrain de jeu, et l'avenir, gravé dans la pierre des murailles. Les garçons seront charpentiers ou marins. On ne choisit pas de naviguer ou de fabriquer. On vit à Arwad, au milieu du chantier, au milieu de la mer, baigné par des histoires et les souvenirs de tous ceux qui naviguent et ceux qui ne repartiront plus. Après une vie passée à construire des bateaux pour les autres, Smaïn a pris la mer. Je me suis mise à naviguer à 62 ans. 62 ans, tu te rends compte? Tiens, mets-toi par là plutôt pour filmer. Moi, je travaillais ici et je construisais des bateaux. C'était ma passion. J'ai fabriqué ce voilier traditionnel parce que beaucoup de gens à Arwad avaient oublié cette façon de faire. C'était pour montrer autre chose. Je suis heureux maintenant de naviguer à l'ancienne. Smaïn a vu son île changer, surtout depuis les 30 dernières années. C'est la tradition ici. On a toujours construit sur les ruines. Comme des strates, une époque écrase l'autre. Les gens d'Arwad ne sont pas les gardiens d'un musée. Mais là tout de même, ça devient un peu inquiétant, tout s'accélère. Les bateaux déchargent tous les jours de nouveaux produits, des tonnes d'emballages dont on ne sait plus quoi faire. On veut consommer, comme les gens d'en face sur la côte. Arwad n'est plus tout à fait la même. L'atmosphère s'est dégradée. Autrefois, c'était mieux. La concentration des habitants commence à peser sur l'île. Il y a de plus en plus de monde et l'île ne peut pas grandir. La seule solution, c'est de grimper. On empile les étages pour que tout le monde trouve sa place. Maintenant, ce qu'on voit, c'est du béton un peu partout. Une maison qui s'élève brusquement dans le paysage, c'est un signe qui ne trompe pas. Une noce est dans l'air. L'appartement d'Ali Bessou a été bâti en quelques jours. Il faudra à peine plus de temps pour le finir. Les maisons, c'est comme les traditions. Dans le mariage, avant, la femme ne découvrait son mari que le jour même. Aujourd'hui, tout a changé. La vie est différente. Ce qui reste, c'est que les hommes partent. Ils sont souvent absents quelques mois, un an parfois. Le travail de la mère, c'est l'incertitude. On le sait. Quand on se marie, les deux époux doivent l'assumer. Un mariage ramène les hommes sur l'île.
Les permissions sont données par famille. Les frères et les cousins d'Ali Bessou sont rentrés dans la nuit. Les hommes ont pris l'habitude de passer la plupart de leur soirée entre eux. Mais aujourd'hui, personne ne prendra son quart dans les odeurs de gasoil. Voici mon cousin qui est chef ingénieur. Celui-là est marin. Celui-là est ingénieur. L'autre est chef cuisinier. Lui, il est barbier. Lui, il est officier. Et celui-là, capitaine. Et mon père, c'est le responsable des marins et des travaux à bord. Aucune salle n'est assez grande pour faire la fête. Les invités embarquent pour la côte, rejoindre la ville de Tartous, juste en face. Les hommes en cortège, les femmes sont parties bien plus tôt. Les gens d'Arwad ont des parents, un logement et des affaires à Tartous. Dans la ville en plein boom économique, la grande famille a son réseau certainement le plus efficace pour contrôler le port et le milieu d'affaires. Depuis son siège aux allures de paquebot, un des fils d'Arwad dirige un immense consortium. Abdulkader Sabra est un des hommes les plus puissants de Syrie. Sa grande fortune est née du commerce maritime. Ces navires ont existé jusqu'en 1960. Ils étaient en bois. Je me souviens de cette période. Je fais partie de la troisième génération. Voici mon grand-père. J'ai commencé ce métier en 1972 et j'ai largement développé l'entreprise familiale. Environ 75 à 90% des propriétaires de bateaux syriens sont originaires de l'île d'Arwad. Ça représente plus de 500 navires. La petite île contrôle l'essentiel de la marine marchande du pays. Et ce n'est pas près de changer, bien au contraire. Les affaires marchent plutôt bien. Abdulkader Sabra a des ambitions pour Arwad. Ses collaborateurs travaillent sur des projets d'aménagement et d'assainissement. Et puis, comme partout ailleurs, inévitablement, nous avons un grand projet pour l'île d'Arwad. Un hôtel de 110 chambres, avec une marina, des activités sportives et des jeux nautiques. Les touristes cherchent généralement le soleil, la chaleur, les plages de sable, la mer. Nous sommes ici sur la Méditerranée, avec des rivages superbes et des montagnes proches. On a tout ça en Syrie, mieux que partout dans le monde. Arwad va bientôt rejoindre le catalogue des sites touristiques de la Méditerranée. Sur la première page du dépliant, ses atouts pour séduire les visiteurs. Sa grande histoire, ses eaux turquoises et l'hospitalité des habitants. Piscine et toboggan sous un soleil généreux. Au bout du port,
un terrain est déjà prêt pour accueillir l'hôtel de luxe. Depuis les fenêtres, les clients pourront voir le chantier de Brahim, juste en dessous. Ces bateaux, qui se rapprochent de la mer à vue d'œil, ce sera un peu l'attraction. Il y a des projets touristiques. Ça veut dire que l'île va se développer avec le temps. Ceux qui habitent ici ont seulement besoin d'un bateau pour aller pêcher. Nous avons un bateau. On pêche, on va se promener vers les rochers là-bas. Toute notre vie est dictée par la mer. On a juste besoin d'un petit bateau. Bientôt, des groupes de touristes viendront faire ici une excursion. Pour le moment, les navets transportent des jeunes mariés avec des projets plein les yeux et des marins en permission.